Darwin. Les interfaces sont très utiles lorsque plusieurs classes doivent implémenter une seule et même méthode. Nous allons donc apprendre dans cette formation à créer et exploiter les interfaces en Java. Donc je vais dans un premier temps créer une interface. Ici dans le paquet interface, je fais donc un clic droit dessus, je clique sur nouveau. Donc vous pouvez voir directement dans le sous-menu nouveau, nous avons ici interface. Vous cliquez donc sur la ligne correspondante pour faire apparaître cette fenêtre. Nous allons ici créer deux interfaces, une interface droit utilisateur, une interface droit admin. Le droit utilisateur, donc il n'aura accès donc à un fichier qu'en lecture, alors que droit admin aura accès au fichier en lecture et écriture. Donc ici, je nomme mon interface droit user comme ceci et je clique ensuite sur Finish pour procéder à la création de l'interface. Dans cette interface, je vais ici ajouter un attribut donc en string et je vais le mettre ici en lecture comme ceci. Donc vous voyez la méthode lecture qui a été insérée. Vous devez savoir que dans une interface, vous n'avez pas besoin d'insérer les mots-clés publics et abstracts. Ceux-ci sont automatiquement donc insérés. Il s'agit donc des mots-clés implicites présents dans une interface. Donc j'ai maintenant mon interface droit user qui a un accès en lecture. Maintenant je vais créer une seconde interface. Donc je fais nouveau interface que je vais ici cette fois-ci nommer droit admin comme ceci. Je clique sur Finish. Donc un administrateur va également pouvoir accéder à un fichier en lecture. Je fais donc ici un string lecture, mais également en écriture. Donc je fais ici un void écriture car cette méthode ne va retourner aucune information. Donc je fais ici en paramètre la saisie donc que j'insère en tant que chaîne de caractères à l'aide du mot-clé string. Nous avons maintenant créé nos deux interfaces. Nous allons donc pouvoir créer une classe que nous allons par exemple nommer manipulation document et qui va implémenter ces deux interfaces-ci. Donc je fais un clic droit toujours dans le paquet interface, je clique sur nouveau puis classe. Je vais ici donc nommer la classe manipulation doc comme ceci et vous allez pouvoir choisir d'implémenter les interfaces directement ici dans cette fenêtre. Vous voyez la partie interface, vous cliquez sur ajouter et choisissez dans cette fenêtre là où les interfaces à implémenter. Vous devez savoir que vous avez la possibilité d'implémenter plusieurs interfaces. Donc je vais commencer par droit user, donc vous voyez je le sélectionne, je clique sur ajouter, alors droit user est ajouté. Je peux faire de même pour droit admin, je le sélectionne, je clique sur ajouter, je peux maintenant cliquer sur OK. Vous pouvez voir ici maintenant qu'une liste des deux interfaces apparaît, vous cliquez sur Finish pour automatiquement générer la classe manipulation doc et vous pouvez voir maintenant qu'un mot-clé implements est apparu et donc ce mot-clé vous permet d'implémenter les interfaces. Donc vous voyez bien droit user, droit admin, ces deux interfaces étant séparées simplement par une virgule. Dans cette classe manipulation document, nous allons faire ici des overrides. Comme vous le pouvez voir, ils ont déjà été insérés. Donc un override pour l'écriture et pour la lecture. Donc pour la lecture, nous allons choisir de retourner donc, par exemple une chaîne de caractères. Donc ici à la place du nul, je vais par exemple mettre contenu. Donc pour envoyer ici la chaîne de caractères contenu lorsqu'on fait appel ici à la méthode lecture. Pour la méthode écriture, donc je supprime également ici le commentaire. Donc pour cette méthode écriture, je vais choisir d'afficher automatiquement donc le texte qui a été inséré. Donc ici je vais choisir de mettre texte inséré, les deux points et ensuite donc le texte en question qui a été inséré. Donc je vais ici choisir d'afficher donc le paramètre saisi, paramètre bien présent dans la méthode écriture. J'enregistre maintenant ici les différentes classes et interfaces que j'ai créées et nous allons maintenant nous rendre dans le launch et donc plus précisément dans la méthode principale main. Donc dans cette méthode principale, je vais ici donc créer un nouvel administrateur. Donc je fais donc ici droit admin pour faire
référence à l'interface droit admin, je nomme l'administrateur admin par exemple, et je mets que c'est égal à new manipulation document. Donc cette fois-ci, je fais référence à la classe manipulation doc que nous avons tout juste créée. Donc je vais maintenant choisir de créer une variable que je vais nommer contenu, et cette variable va donc récupérer ce qui a été donc inséré dans la méthode lecture de l'administrateur. Et je vais ensuite choisir d'afficher le contenu de cette variable. Je fais donc un system.out.println de contenu. Si j'exécute ici ma méthode comme ceci, vous pouvez voir qu'il y a bien le mot contenu qui apparaît, donc mot que j'ai choisi d'insérer donc dans la méthode lecture. Donc vous voyez ici, j'ai bien choisi de retourner contenu. Si maintenant j'utilise mes droits d'écriture, je fais donc ici un admin.écriture comme ceci. Je choisis ensuite ce que je souhaite écrire. Je vais par exemple choisir ici d'écrire bonjour comme ceci. Je n'oublie pas le point virgule, j'enregistre et j'exécute. Donc j'ai ici toujours contenu qui apparaît, donc correspondant ici au system.out.println de la variable contenu. Et maintenant, donc pour l'écriture du mot bonjour, j'ai bien ici texte inséré, le deux points, et le mot que j'ai choisi d'insérer en tant qu'administrateur. Si maintenant donc je crée un utilisateur classique, donc je fais appel ici à droit user, je vais ici mettre user est égal à new manip document, donc manipulation doc comme ceci. Si j'essaye ici de faire un user.écriture, je regarde ici en faisant un contrôle espace, comme vous pouvez le voir, je n'ai aucune proposition qui m'est effectuée. En effet, donc ici, vu que j'ai utilisé l'interface droit user, cette interface n'a pas accès à la méthode écriture. Je ne vais donc pas pouvoir écrire dans mon document si je suis juste un utilisateur. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser et d'exploiter les interfaces en Java.